Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un rendez-vous très attendu, le résumé détaillé et haletant de Plus belle la vie, encore plus belle, épisode 381, qui sera diffusé en avant-première ce mardi 22 juillet 2025 sur TF1. Préparez-vous, car cet épisode promet une véritable montagne russe émotionnelle, avec des révélations bouleversantes, des relations à fleur de peau et des rebondissements qui changent tout. Tout commence dans l'intimité d'une salle du commissariat. Morgane, fragile et encore sous le choc, découvre avec effroi que Jules, son propre compagnon, est désormais au cœur de l'enquête. Accusé, suspecté, il devient malgré lui le suspect numéro 1 après la découverte de ses empreintes sur la bouteille trafiquée de son côté. Jules, acculé, tente désespérément de se justifier face à Boé, clamant son innocence. A-t-il simplement déplacé les bouteilles par maladresse ou se cache-t-il quelque chose de plus sombre derrière cette version? Pendant ce temps, les aveux poignants de Morgane à Patrick révèlent un drame intime. Elle avoue avoir trompé Jules avec Steve, son meilleur ami. Un secret dévastateur qui plane sur tout l'épisode, jetant une ombre sur leur relation déjà fragilisée. Et Steve, tiraillé entre ses sentiments pour Morgane et sa fidélité à Jules, se débat intérieurement. Peut-il assumer cet amour au prix de perdre son amitié? Mais l'épisode explore aussi d'autres destins croisés au Mistral, avec cette scène pleine de tendresse et de douleur où Gabriel, assis sur un banc avec Léa, se confie. Axel lui a avoué son amour, mais Gabriel hésite encore, paralysé par la peur de souffrir, peur de se tromper à nouveau. Et pourtant, ce dilemme intime trouve une issue bouleversante. Gabriel finit par s'ouvrir à Axel dans un face-à-face sincère, scellant leur rapprochement par un baiser discret mais intense sous les yeux de Thomas, témoin involontaire et profondément touché par cette scène qui symbolise définitivement la fin de leur histoire passée. Autre intrigue qui captive dans cet épisode, Bahram, exténué par ses longues gardes à l'hôpital, doit affronter un obstacle supplémentaire, valider ses équivalences en neurochirurgie en maîtrisant parfaitement la langue française. Luna, pleine de bonnes intentions, tente de l'aider mais sa proposition le blesse sans qu'elle ne s'en rende compte. Derrière cette tension se cache une blessure plus profonde, celle d'un homme qui doit sans cesse prouver sa légitimité et qui se sent parfois étranger, même au cœur de ce quartier où tant de destins se croisent. Et ce n'est pas tout, une révélation clé survient lorsque Patrick et Boé convoquent Delma, le coach. Grâce aux images de la piscine, ils réalisent que la cible du sabotage n'était pas Morgane mais Delma lui-même. Ce retournement spectaculaire relance toute l'enquête. Qui pouvait en vouloir à ce coach sportif? Quel secret dissimule-t-il? Et pourquoi s'en prendre à lui dans l'ombre? Enfin, l'épisode s'achève sur les inquiétudes profondes d'une mère. La mère de Vadim, rongée par la peur depuis le drame de l'épreuve d'apnée, supplie son fils d'être prudent. Même s'il ne sera que simple infirmier sur les prochaines épreuves, sa présence au cœur de cette atmosphère de suspicion la terrifie encore. Un épisode riche, poignant, où chaque regard, chaque mot, chaque geste résonne intensément. Tensions policières, émotions amoureuses, dilemmes intimes, secrets et non-dits. Plus belle la vie encore plus belle nous livre un épisode magistral qui nous tient en haleine du début à la fin. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, nous allons tout vous raconter avec précision pour ne rien manquer de ces moments forts qui marqueront durablement cette intrigue. Dans une salle discrète du commissariat, Morgane, encore affaiblie mais déterminée, se confie à Patrick Nebout. Assise face à lui, les traits tirés, elle exprime son incompréhension et ses doutes. « Je ne comprends pas, murmure-t-elle, la voix brisée. Qui aurait pu vouloir me faire du mal? » Patrick reste silencieux quelques secondes, choisissant ses mots avec soin. Il la regarde droit dans les yeux, conscient que ce qu'il s'apprête à lui dire va la bouleverser encore davantage. Puis, d'une voix ferme mais mesurée. « Morgane, il faut que tu saches. Jules a été mis en examen ce matin. » Morgane écarquille les yeux, abasourdie. « Jules? Non, c'est impossible. » Patrick poursuit, le ton grave. « Ces empreintes ont été retrouvées sur ta bouteille de plongée. On n'a pas pu ignorer cet élément. C'est aujourd'hui notre suspect numéro 1. » Le choc se lit aussitôt sur le visage de Morgane. Elle secoue la tête, refusant d'y croire. « Mais c'est Jules, il n'aurait jamais fait ça. » Patrick pose doucement ses mains sur la table, compatissant mais intransigeant. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut que tu sois prête à envisager toutes les possibilités.
On ne peut exclure aucune piste. Morgane reste silencieuse, bouleversée. Son cœur se serre à l'idée que Jules, celui qu'elle aime encore malgré leur tension, soit vu comme le suspect idéal. Et pourtant, au fond d'elle, une question la hante déjà, Jules serait-il vraiment capable d'un tel acte? Le doute s'immisce, sournois, dans son esprit déjà fragilisé par l'épreuve tandis que l'enquête ne fait que commencer. Dans la salle d'audition du commissariat, Jules est assis face à Boé, tendu mais décidé à s'expliquer. Les traits tirés, il cherche ses mots, conscient que chaque phrase peut peser lourd dans l'enquête. Je vous jure, commence-t-il, d'une voix plus fébrile qu'il ne l'aurait voulu, si mes empreintes sont sur cette bouteille, c'est parce que je les ai déplacées. Boé lève un sourcil, sceptique. Déplacées? Pourquoi? Jules inspire profondément, tentant de garder son calme. Pendant l'entraînement, j'ai voulu habiller le cadre, je prenais des photos pour mon article. J'ai bougé les bouteilles pour que ça rende mieux en photo, c'est tout. Je n'ai rien trafiqué, jamais. Sa voix tremble légèrement sur la fin, trahissant l'angoisse qui le ronge. Malgré ses explications, il sent qu'il est devenu le suspect idéal. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Morgane se confie à Patrick Nebout. Les yeux baissés, les épaules affaissées, elle murmure presque, submergée par la honte et la douleur. Il faut que je vous dise quelque chose, Patrick. Elle marque une pause, puis ose enfin. J'ai trompé Jules avec Steve, son meilleur ami. Patrick l'observe, attentif, sans l'interrompre. Morgane relève timidement les yeux. Mais je ne le vois pas me vouloir du mal pour autant. Jules, il est impulsif, c'est vrai, mais pas au point de faire ça. Elle cherche ses mots, sincèrement troublée. Malgré leur histoire compliquée, elle n'arrive pas à l'imaginer capable d'un geste aussi grave. De son côté, Jules, toujours face à Boé, laisse enfin tomber sa carapace. Sa voix se brise légèrement. Je serais incapable de faire du mal à Morgane parce que je l'aime encore. Ces mots, simples mais chargés d'émotion, laissent planer un silence lourd dans la pièce. Pour Boé, rien n'est encore éclairci. Mais pour Jules, cette déclaration n'est pas un argument de défense, c'est une vérité qui le dévore, au milieu des soupçons qui pèsent désormais sur lui. Au comptoir du Mistral, en fin de service, Jawad se penche vers Thomas avec un sourire moqueur mais bienveillant. Son regard pétillant trahit une envie malicieuse de le taquiner. Alors, Thomas, commence-t-il, les bras croisés, raconte-moi un peu ton fameux week-end à Porquerolles avec Enzo. Thomas esquisse un sourire, feignant l'indifférence. Oh, c'était sympa. Une petite parenthèse agréable. Mais Jawad n'en reste pas là. Il penche la tête, l'air faussement sérieux. Sympa, hein? Moi je dis Enzo, c'est un mec pansement. Thomas éclate de rire, un peu pris au dépourvu par la remarque directe. Un mec pansement? Répète-t-il en secouant la tête. C'est quoi cette expression? Jawad hausse les épaules, sûr de lui. Tu sais très bien ce que ça veut dire, un mec que tu fréquentes juste pour oublier Gabriel. À ces mots, Thomas se redresse, prenant un ton plus ferme mais sans perdre sa légèreté. Mais non, arrête. Je suis content pour Gabriel. Vraiment. Il marque une pause, croise les bras sur le comptoir, puis ajoute avec sincérité. Gabriel et Axel, ils ont trouvé leur équilibre. Ça me va. Je ne suis pas jaloux. Jawad l'observe un instant, cherchant dans ses yeux la moindre faille mais Thomas soutient son regard sans flancher. Un silence complice s'installe, et malgré la petite pique de Jawad, Thomas sait qu'il a dit la vérité, même si son histoire avec Gabriel appartient désormais au passé, il avance à son rythme. Et peut-être qu'Enzo est effectivement un mec pansement, mais pour l'instant, ça lui suffit. Dans un coin tranquille du parc, Gabriel retrouve Léa, assise sur un banc à l'ombre des platanes. Il laisse échapper un long soupir, cherchant ses mots. Tu sais, Léa, commence-t-il, baissant les yeux sur ses mains jointes, Axel m'a dit qu'il était amoureux de moi. Léa arque un sourcil, surprise mais attentive. Amoureux? Et toi tu lui as répondu quoi? Gabriel esquisse un sourire triste, presque gêné. Justement je n'ai rien dit. J'étais je sais pas pris de court.
Il secoue la tête, l'air perdu. Ça fait déjà une semaine qu'on n'en a pas reparlé. Léa garde le silence, l'écoutant avec bienveillance. Pourtant Axel est un mec génial, poursuit Gabriel, un éclat d'affection sincère dans la voix. Je me sens bien avec lui. Vraiment bien. Puis, après un instant de silence, il lâche dans un souffle. Mais j'ai peur, Léa. Léa pose doucement sa main sur son bras, résumant la situation d'un ton simple mais juste. C'est exactement ça, Gabriel. Tu as peur. Gabriel hoche la tête, les yeux dans le vague, peur d'y croire à nouveau, peur de s'attacher, peur que ça ne dure pas ou peut-être peur de se tromper encore. Léa lui adresse un sourire rassurant. Mais tu sais quoi? Ça veut dire que c'est important pour toi. Si tu n'avais pas peur, ce serait peut-être que tu t'en fiches. Gabriel relève enfin la tête, touché par la justesse de ses mots. Ouais, peut-être bien que tu as raison. Il sent au fond de lui qu'il va devoir affronter ses peurs et surtout, qu'Axel mérite une réponse, une vraie, pas un silence. Dans le salon calme du pavillon des fleurs, Bahram s'est assoupi sur le canapé, épuisé après ses 48 heures de garde à l'hôpital. Sa tête repose contre l'accoudoir, ses traits détendus mais marqués par la fatigue accumulée. Lorsqu'Éric franchit la porte, il découvre la scène. Un léger sourire se dessine sur son visage, il connaît la dévotion de Bahram à son travail, mais cette image-là lui rappelle aussi combien son compagnon porte de poids sur ses épaules. Plus tard dans la journée, Bahram tente de reprendre pied et partage ses préoccupations avec Luna, qui l'écoute attentivement. Je dois passer des examens pour valider mes équivalences en neurochirurgie, lui confie-t-il, l'air préoccupé, le regard fuyant. Luna, bienveillante, lui propose aussitôt. Si c'est une question de français à l'écrit, tu pourrais assister aux cours de Blanche, ce sont des cours pour débutants, c'est idéal. Bahram se crispe légèrement, pris de court par cette suggestion. Je ne peux pas, lâche-t-il, se refermant brusquement. Luna, surprise, n'insiste pas mais sent bien qu'elle a touché une corde sensible. Plus tard, Bahram se retrouve face à Éric dans l'intimité de leur salon. Son masque de réserve tombe enfin. Tu sais, murmure-t-il, la voix chargée d'amertume, j'ai été vexé par la proposition de Luna. Éric l'écoute sans l'interrompre, devinant derrière cette blessure un malaise plus profond. Je sais qu'elle voulait bien faire, poursuit Bahram, mais ça m'a renvoyé à quelque chose de dur, j'ai l'impression de tout recommencer à zéro ici. Il marque une pause, puis souffle, fatigué. J'aimerais que ce soit plus simple sans avoir à me battre en permanence pour prouver ma place, pour rattraper tout ce que je dois valider, apprendre, corriger. Ces mots résonnent dans la pièce avec une sincérité désarmante. Éric s'approche doucement, posant sa main sur la sienne, sans mots inutiles, juste une présence rassurante. Bahram ferme les yeux un instant. Dans ce geste simple d'Éric, il trouve au moins un répit, celui de savoir qu'il n'est pas seul à porter ce fardeau. Assise sur le canapé du salon, la mère de Vadim regarde son fils avec une inquiétude grandissante. Depuis qu'elle a appris qu'il devait participer aux prochaines épreuves des jeunes de police, un poids ne cesse de peser sur son cœur. Vadim, commence-t-elle, sa voix légèrement tremblante, tu es sûr que tu dois vraiment y aller? Vadim, debout devant elle, tente de la rassurer, mais elle l'interrompt avant même qu'il puisse répondre. Après ce qui s'est passé à l'épreuve d'apnée, tu trouves que c'est prudent? Son regard est rempli d'angoisse, une peur viscérale pour son fils qui grandit chaque jour depuis qu'elle a appris le malaise grave de Morgane. Vadim soupire doucement, cherchant les bons mots pour la calmer. Maman, je ne vais pas plonger moi. Je suis infirmier, je serai juste là pour veiller sur eux. Mais sa mère secoue la tête, le visage fermé. Tu seras là, au milieu de toute cette tension. On ne sait même pas encore qui a trafiqué cette bouteille. Elle marque une pause, sa voix se brisant légèrement sous l'émotion. Et moi je devrais rester là, sans savoir, à m'inquiéter? Vadim s'agenouille doucement devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Je comprends que tu sois inquiète mais je ferai attention, je te le promets. C'est mon métier. Et surtout, je suis là pour aider, pour soigner, pas pour prendre des risques inconsidérés. Sa mère ferme les yeux un instant, essayant d'apaiser ses craintes mais au fond d'elle, l'angoisse reste intacte.
Elle a déjà vu combien les événements récents ont bouleversé cette communauté et sent que le danger est plus présent qu'il ne veut bien l'admettre. Dans un murmure, elle conclut simplement, les yeux embués. Sois prudent s'il te plaît. Vadim serre doucement ses mains, conscient que derrière ces mots simples se cache tout l'amour inquiet d'une mère et une peur qu'il aura bien du mal à apaiser entièrement. Dans un coin tranquille de la résidence Massalia, Steve est assis aux côtés de Morgan, encore convalescente. Le silence est pesant, interrompu seulement par les bruits lointains de la rue. Morgan prend enfin la parole, la voix tremblante mais décidée. « Steve, je crois que je n'aime plus Jules. » Ces mots tombent comme un coup près. Steve baisse les yeux, une grimace de malaise sur le visage. Même s'il s'en doutait, les entendre prononcer à voix haute le touche profondément car derrière cette vérité, c'est son amitié avec Jules qui est en jeu. Il soupire, visiblement dégoûté par la situation. « Tu sais, lâche-t-il d'une voix basse, c'est pas facile pour moi non plus. Jules c'est mon pote. Mon meilleur pote, même. » Morgane le regarde, consciente qu'elle le place dans une position délicate. Steve secoue la tête, sincèrement embêté. J'aimerais pouvoir le consoler, être là pour lui mais comment je peux faire ça, après ce qui s'est passé entre nous? Il fixe le sol quelques secondes, puis lève les yeux vers Morgane, plus grave. Tu crois qu'il pourra nous pardonner un jour? Morgane reste silencieuse, incapable de répondre. Dans ses yeux se lit une tristesse sincère, elle sait qu'elle blesse deux hommes en même temps, celui qu'elle n'aime plus et celui pour qui elle éprouve désormais des sentiments. Steve, lui, est partagé entre sa tendresse pour Morgane et la loyauté profonde qu'il ressent encore envers Jules. Cette situation le ronge de l'intérieur, et il sent confusément que, quoi qu'il arrive, quelque chose s'est brisé peut-être pour toujours. Dans un recoin discret du parc, Gabriel et Axel se tiennent face à face. La lumière douce de la fin d'après-midi éclaire leur visage, empreint d'une émotion sincère. Axel, un peu nerveux, attend une réponse qu'il espère depuis des jours. Gabriel prend une inspiration profonde, puis laisse enfin tomber ses barrières. Sa voix est douce, teintée d'une émotion contenue. « Axel, je partage tes sentiments. » Il marque une courte pause, son regard plongé dans celui du jeune homme. « C'est toi qui fais ressortir le meilleur chez moi. » Ces mots sonnent comme une libération. Axel esquisse un sourire, touché, avant de s'avancer doucement. Gabriel ferme les yeux une fraction de seconde, et sans plus réfléchir, ils s'embrassent, tendrement, dans un geste plein de simplicité et de sincérité. Mais à quelques pas de là, entre les branches d'un bosquet, Thomas s'est arrêté net. Il était venu par hasard, sans se douter qu'il tomberait sur cette scène. Pendant quelques secondes, il reste figé, silencieux, le cœur serré. Il observe sans être vu ce baiser échangé entre Gabriel et Axel, incapable de détourner les yeux. Une part de lui souffre en silence. Mais il comprend aussi, à cet instant précis, que Gabriel avance et que cette page-là est définitivement tournée. Dans son bureau au Mistral, Luna s'installe derrière son ordinateur, songeuse. Les mots de Bahram lui reviennent en mémoire, sa gêne, sa fatigue, sa frustration. Elle se parle à voix basse. Des cours pour débutants, bien sûr que ce n'était pas adapté. Bahram a besoin d'un cours avancé. Son regard s'illumine. Une idée germe dans son esprit, au lieu de lui imposer des cours basiques qui risqueraient de l'humilier, elle va lui trouver une solution à la hauteur de son niveau, adaptée à ses besoins précis. Au commissariat, dans la salle d'interrogatoire, Boé et Patrick Nebou font asseoir le coach d'Elma face à eux. Sur la table, un dossier avec plusieurs photos extraites des caméras de surveillance de la piscine. Boé les dispose une à une devant d'Elma, prenant soin de lui laisser le temps de les examiner. Patrick brise le silence, la voix ferme. « Regardez bien ces photos, d'Elma, vous voyez ? Jules a effectivement déplacé les bouteilles. Il désigne du doigt une séquence précise. Mais pas dans l'ordre prévu. » D'Elma fronce les sourcils, observant attentivement chaque cliché. Une expression de stupeur se dessine peu à peu sur son visage, comme si une évidence le frappait enfin. Puis il relève les yeux, presque blême. « Attendez, si les bouteilles n'étaient pas rangées correctement, murmure-t-il, alors ce n'était pas Morgane qui était visée. » Il se redresse légèrement,
réalisant la gravité de cette découverte. C'est moi qu'on voulait atteindre. Patrick acquiesce, le regard grave. Exactement. Un silence pesant s'installe dans la pièce. Ce renversement change tout, Morgan n'était qu'une victime collatérale. Derrière cette affaire se cache une cible bien plus précise et peut-être un ennemi plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Voilà, vous savez désormais tout des événements intenses et des rebondissements spectaculaires de l'épisode 381 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce mardi 22 juillet 2025. Un épisode dense, où les émotions s'entrelacent, le choc de Morgan face aux accusations contre Jules, les confidences douloureuses sur sa liaison avec Steve, la souffrance silencieuse de Thomas face au rapprochement de Gabriel et Axel, la détresse de Bahram face à son sentiment d'exil et enfin, la peur d'une mère inquiète pour son fils Vadim. Mais plus encore, cet épisode marque un véritable tournant dans l'enquête, la cible initiale n'était pas Morgan mais Delma. Un bouleversement qui ouvre de nouvelles pistes, relance tous les soupçons et promet des développements captivants dans les prochains épisodes. Merci infiniment d'avoir pris le temps de découvrir ce résumé détaillé avec nous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit « j'aime » pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun résumé, aucune analyse des prochains épisodes et surtout, activez la cloche des notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. On vous invite aussi à nous dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces intrigues. Croyez-vous encore à l'innocence de Jules? Steve et Morgan peuvent-ils espérer un futur ensemble après cette trahison? Gabriel trouvera-t-il enfin le courage de se livrer totalement à Axel? Et surtout qui se cache derrière cette tentative d'empoisonnement visant Delma? Autant de questions qui feront vibrer les prochains épisodes, alors restez connectés, et à très vite pour la suite de Plus belle la vie, encore plus belle. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne.